Donc vous avez pu peut-être voir que je viens de Suisse. Je vais juste me présenter un tout petit peu. Je m'appelle Sylvain Descoster. Et Sylvain est écrit avec un I. C'est un peu particulier parce que j'ai écrit ce prénom pendant 32 ans avec Y. Et un jour, j'apprends que c'était à la mairie, que c'était avec un I. Et j'ai décidé de reprendre le prénom comme il était à la naissance. Et ça m'a changé complètement la vie puisque j'ai cessé de recevoir avec l'Y et puis j'ai commencé à transmettre à ce moment-là. Donc je suis un passionné du corps humain, je suis un passionné de l'énergie qui y circule. Et puis aujourd'hui, ce que je souhaite faire, c'est vous partager les expériences, les outils que j'utilise aujourd'hui pour pouvoir vivre beaucoup plus simplement, beaucoup plus en harmonie. Voilà. La vie, je décide de cesser de la subir. C'est pas parce que je suis quelqu'un qui partage le mieux-être que je suis épargné. C'est pas parce que je suis quelqu'un qui est positif que je ne dois pas vivre des scènes par moments un tout petit peu compliquées ou pas simples. Au contraire, on vit exactement comme vous, simplement on les observe et on les vit, on ne les subit pas. Alors je vais vous partager 2 scènes de vie un peu privées, personnelles, où j'ai dû constater que je maîtrise de mieux en mieux l'être que je suis par rapport aux outils que j'ai utilisés. Il y a 23 ans, j'ai un frère qui a eu un accident de moto et qui s'est tué, qui a dû partir de ce plan. Il y a 23 ans, je n'avais pas cette conscience que j'ai aujourd'hui. Et j'ai subi cet événement malgré tout. Mais si je regarde un peu avec le recul, si j'observe, je l'ai quand même vécu. Mais là, j'avais encore ce sentiment de subir la vie. 10 ans après, c'est la maman qui part. Alors cette maman, elle est partie dans des conditions un peu particulières puisque elle est partie suite à une erreur médicale. Une erreur assez grave. Ils ont simplement donné un médicament qui était basé sur le poids et 3 ans avant, cette maman faisait 35 kilos de plus. Mais le moment où ils ont donné le médicament, elle en faisait 35 de moins, mais ils n'ont pas vu ça dans le dossier. Donc ils l'ont endormie. J'en veux absolument pas à la médecine. Je trouve simplement que ces êtres font tout ce qu'ils peuvent, malgré tout. C'est vrai que cette maman, elle devait se faire opérer, elle était malade, ça ne s'est pas fait comme ça. Et puis, elle a dû signer une feuille A4, même 2 feuilles A4, de tout ce qui pouvait arriver. Et elle me l'a montré, puis elle m'a dit, tu vois Sylvain, si je dois être une lavette, alors s'il te plaît, n'insiste pas. Et je lui ai répondu, ben, tu vois maman, quoi qu'il soit, quoi qu'il en soit, tu iras retrouver un fils. Et ce qui était assez surprenant, c'est que 15 jours après, c'était une lavette. Elle l'avait posée, elle l'avait exprimée, et je l'ai respectée. Au mois de décembre de l'année passée, c'est le papa qui part. Bon, lui, c'était l'âge, une infection quand même, mais c'est lui qui part. Et là, je me suis dit, ben, tu vois Sylvain, à 50 ans, tu deviens adulte, puisque je reste le dernier de la famille, donc j'ai passé de l'enfant à l'adulte. Donc, si je vous raconte ça, ce n'est pas pour me plaindre, ce n'est pas pour parler de moi,
Mais c'est pour vous dire que je vis aussi des choses, mais que je les vis aujourd'hui, parce que ce que je vais vous dire tout à l'heure, c'est ce qui m'a aidé à être aussi serein en ce moment. Je vous ai dit qu'il y avait deux situations, donc il y a eu les départs de la famille, mais il y a aussi eu une expérience que j'ai vécue qui est la dette. Je me suis retrouvé jusqu'à 35 ans, pas de problème, pas une dette, pas un problème financier, etc. Et à partir de 35 ans, là, pof, 10 ans, 12 ans, il n'y avait plus que ça. J'ai gardé la dignité, j'ai toujours gardé la dignité. La dignité, c'est quand, je dirais, on se lève le matin puis on a la joie de se lever. Quand on a juste la joie d'être là et puis qu'on a le plaisir de vivre. Ça, c'est la dignité. Par contre, j'ai perdu la solvabilité et la crédibilité au sein de la société, puisque je n'arrivais plus à payer, je suis parti dans un cycle, donc je n'avais plus ça. Et tant que je me suis tu, je ne m'arrangeais pas, ça n'arrangeait rien du tout. Rien ne se mettait en place. Un jour, j'ai décidé d'en parler. Et là, il y a 4 personnes, des participants au stage que j'anime, qui me disent « mais on ne savait pas tout ça ». Puis je dis « non, puisque j'en parlais pas. Mais je ne viens pas me plaindre ». Et ils me disent « mais attends, tu ne peux pas partir comme ça, avec tout ce que tu nous as transmis, avec tout ce que tu nous as partagé, tu ne peux pas arrêter comme ça l'entreprise, ce n'est pas possible ». Puis j'ai dit « tu as une solution ?» Et il me dit « ben oui, on va se mettre à 4, on va créer un comité de soutien, et puis on va t'aider ». Waouh! Alors il y avait un vice-maire, il y avait un directeur de service social, il y avait une fiduciaire, et puis il y avait un courtier. Waouh! On a fait une année et demie, où on s'est vu régulièrement, où j'ai été au-devant de la difficulté, mais toujours avec le sourire, toujours avec cette dignité. Et aujourd'hui, je peux bien dire que tout est réglé. Tout a été racheté, tout a été réglé et maintenant tout a été payé. Je pense que nous avons une puissance dans la pensée et une puissance dans les mots que nous utilisons et un pouvoir de décision. Et tant que je décide quelque chose, je le crée, je le mets en place. Mais si je ne décide pas, effectivement, je peux toujours rester cette victime. Pour moi, c'était d'être responsable de tout ce que j'avais vécu, mais aussi de prendre la décision maintenant d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qui m'a permis? Eh bien, je me suis approché un petit peu du mental, de l'ego et de l'amour de soi. Je me suis dit, mieux j'aurais compris mentalement le mental, l'ego et l'amour de soi, plus la compréhension qui vient du cœur deviendra évidente pour moi et je pourrai de mieux en mieux maîtriser les situations que je suis en train de vivre. Alors le mental, qu'est-ce que c'est que le mental? Mental, 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 mentalement. Hein? Je me suis dit, tiens, ce mental me ment. Et puis, comme je suis quelqu'un en méditation qui est dans l'observation, dès qu'une idée, une intuition vient, je la mets en pratique. Et là, j'enlève une lettre au mot mental et je regarde et je peux écrire métal. Donc le mental me ment et me rend rigide comme du métal. Waouh! Bon, c'est bien beau, toutes ces petites théories, toutes ces observations, mais je fais quoi avec ça? Et cette petite voix intérieure, ce ressenti, ce n'est pas une voix comme on parle, comme vous m'entendez, c'est une intuition, c'est un ressenti. Me dit, endors-le. Endors-le.
Comment l'endormir? Respire. Respire. OK. Alors, je n'avais pas envie de créer une nouvelle méthode, une nouvelle manière, une nouvelle technique de respiration. Alors je me suis dit, pense à l'instant à la respiration. Et ça donne ceci. Je vais vous le montrer. Je vais juste respirer en conscience, là maintenant. Je ne dis pas qu'il faut respirer de cette profondeur-là. Ce que je propose, moi, aujourd'hui, c'est que vous respiriez en conscience. Peut-être que vous ressentez quelque chose qui se passe maintenant dans la pièce, sur le plan vibratoire. Et si vous ne ressentez rien, peut-être que vous entendez que la voix est différente. Parce que le moment où je suis en pensée avec la respiration, je suis à l'intérieur. Je vis à l'intérieur. Et le moment où je suis à l'intérieur, il y a un changement vibratoire au niveau des cellules. Et quand ça change à l'intérieur, ça change à l'extérieur. Je n'ai pas aujourd'hui la perception qu'il faut changer à l'extérieur quoi que ce soit. Et la perception que j'ai aujourd'hui, c'est de changer à l'intérieur en nous tout ce qu'il y a à modifier pour qu'à l'extérieur, ça puisse se faire. Et ne vous gênez pas de bâiller, parce que si vous bâillez, c'est tout à fait normal. Il est en train de se passer quelque chose en ce moment, puisqu'on a changé le taux vibratoire. Donc, tout va bien. Si maintenant, vous prenez une page blanche, vous marquez tout ce que vous faites chaque jour. Vous levez le matin, prendre le petit déjeuner, vous doucher, prendre les escaliers ou l'ascenseur ou la voiture, aller faire les achats, etc., etc. On va constater qu'en marquant sur cette page blanche tout ce qu'on fait, que chaque jour on répète, on répète, on répète, on répète. Et l'idée, c'est que ce que vous avez marqué sur cette feuille blanche, c'est que ça vous donne une sonnette d'alarme en disant « Tiens, ça, je l'ai marqué sur la feuille blanche, alors je pense à la respiration. » Et vous faites que ça. Tiens, ah oui, je me lève le matin, je m'asseye et j'ai une première pensée pour cette respiration. Je suis dans la douche, je vais penser à cette respiration, etc., etc. Et ça, vous pouvez le faire 20, 25, 30 fois par jour. Plus vous le ferez, plus vous intégrerez la respiration en conscience. Plus vous deviendrez conscient de cette respiration et que ce n'est pas naturel comme ça que ça se fait et puis que c'est de la routine. Et tant que vous en êtes conscient, alors le mental va s'endormir. Et je peux vous dire, un jour j'ai loupé des rendez-vous. Ça m'arrivait jamais. Et c'est là que j'ai compris que le mental dormait. Parce que le mental, c'est le savoir. C'est la mise en place, c'est toute la structure. Et puis le cœur, c'est la connaissance. Mais s'il, lui, ne dort pas de temps en temps, la connaissance, je ne peux pas l'entendre. Alors, on peut l'endormir, ce mental, en pensant à la respiration. Et puis, il se réveille très vite, pas de problème. Dès qu'on l'appelle, il se réveille. Mais si vous l'endormez, il y a de fortes chances que le soir, vous aurez beaucoup plus la paix et vous pourrez aussi dormir. Et que ce vélo ne va pas tourner tout le temps.
Si je continue de vous parler du mental, on va mentaliser. Donc, on va cesser la rubrique du mental. Pour moi, un outil qui vous a été transmis là, c'est un outil qui nous a été partagé. C'est penser à la respiration. À chaque fois que vous faites quelque chose dans la vie sur ce que vous avez marqué sur la feuille blanche. L'ego. Je me suis posé la même question. Qu'est-ce que c'est que cet ego? À quoi il sert? Qu'est-ce qui va m'apporter cet ego? Parce que le but, ce n'est pas de se battre contre l'ego. Le but, ce n'est pas de le mettre sur une voie de garage, de le mettre de côté. Le but, c'est vraiment maîtriser cet ego afin de retrouver une balance. Et pour moi, quand la balance de l'ego est équilibrée, alors le squelette humain l'est aussi. Et là, je vous proposerai de venir au stand vers moi tout à l'heure, si vous le souhaitez, pour que vous puissiez voir que la posture se rééquilibre par le simple biais d'une pensée. Qu'en fin de compte, on n'a pas besoin de faire quelque chose mécaniquement, mais que le positionnement du squelette humain est lié à l'attitude que nous avons avec nous-mêmes. Et pour moi, c'est lié à l'ego. Alors, ce n'est pas que ça. Hein. Je ne vous dis pas que j'ai la solution, puis qu'il y a tout ce qui est proposé est faux. Ce n'est pas ça que je dis ça. Je dis simplement que le moment où on développe une autre attitude avec nous-mêmes, alors nous retrouvons cet équilibre aussi. C'est clair, je pourrais vous demander à chacun maintenant qu'est-ce que vous pensez de l'ego. On aura 20 propositions différentes. Moi, j'ai plutôt envie de vous partager maintenant celle que j'ai découverte, l'outil que j'ai utilisé pour rééquilibrer cet ego, cette balance. Mais pour ça, il serait bien que je vous raconte une histoire. Parce que nous sommes dans une société d'ego très, allez, encore une fois, très développée. Il y a deux jeunes parents, enfin, ils ne sont pas encore parents, mais ils seront tantôt parents parce qu'ils attendent un enfant. Cet enfant, il arrive, il pleure, il mange, il rigole, il dort, etc. Il ne se pose pas la question si c'est l'heure, c'est pas l'heure, etc. Donc pour lui, il vit l'instant. Il vit le bonheur ou la bonne heure, comme vous voulez. Et cet enfant, il grandit, il va à l'école. Et à l'école, on va lui donner de la matière à apprendre. Et puis, il va avoir des devoirs. Parce qu'on va contrôler, on va le contrôler. Il va devoir prouver qu'il a fait les devoirs. Donc, on va lui faire un travail écrit. Cet enfant, il grandit encore, et puis c'est le moment d'un peu de faire du sport. Les parents lui disent, tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses, là, tu as plein d'énergie, tu n'as pas envie de faire un sport, puis, ah ouais, super, je veux faire du foot. Super, alors on t'amène le mercredi après-midi. Et puis on va aller faire, tu rentres dans une équipe. Simplement, on manque de peau. 20 enfants jouent dans cette équipe. Donc il va devoir prouver qu'il est le meilleur tous les mercredis pour avoir le droit de jouer le samedi. Et puis après, on arrive dans le travail. Le travail, qu'est-ce qui se passe? De nouveau la même chose. On ne va pas nous payer si on n'a pas prouvé qu'on a fait le boulot. Et puis on devient parent, et parent, il n'y a pas d'école pour être parent. On n'a surtout pas d'école pour être parent. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut prouver qu'on est des bons parents. Alors on rentre avec des principes, des règles, des protocoles, enfin... Je ne vous dis pas tout ce que j'avais quand j'étais jeune, je suis toujours jeune, mais quand j'ai eu les enfants, puisque à l'époque, j'avais 21 ans quand j'ai eu la première. Donc il fallait prouver que je pouvais maîtriser tout ça. En fin de compte, l'ego, pour moi, c'est le moment où on doit tout prouver. Prouver. Et quand j'ai capté ça, je me suis dit, Sylvain, il est temps pour toi de cesser de toujours vouloir prouver quoi que ce soit à toi-même. Avant tout.
Parce que le jour où je cesse de prouver quoi que ce soit à moi-même, alors je peux aussi, aujourd'hui, ne plus avoir besoin de prouver quoi que ce soit aux autres. Et c'est pour ça que je peux dire aujourd'hui aux personnes, ne croyez absolument rien de tout ce que je vous raconte, expérimentez afin de mieux intégrer et prenez ce qui vous convient et ne prenez pas ce qui ne vous convient pas. Ce n'est pas pour vous, c'est tout. Ça s'arrête là. Mais si j'avais besoin de me prouver quoi que ce soit, je rentrerais dans un débat. Tandis que comme je n'ai plus rien à me prouver, je suis dans un partage. Et vous prenez, vous prenez, vous prenez pas, vous prenez pas. Pour moi, tout va bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et oui, c'est un livre, si vous ne l'avez pas lu, ça vaut la peine, c'est un petit livre de poche. Il est très très bien fait et ses phrases sont d'une puissance dont on n'imagine pas. Et j'ai utilisé le 4e. Alors c'est là qu'on se dit, c'est lequel le 4e? Pour ceux qui connaissent, c'est je fais du mieux que je peux. Alors comme vous avez vu que je ne mettais pas d'appropriation, ce n'est pas un langage suisse, c'est un langage que j'ai pris la décision de faire. Je ne mets plus je fais de mon mieux, tout ça m'appartient, mais j'ai juste changé ça avec je fais du mieux que je peux et j'ai fait du mieux que j'ai pu. Je vous invite à mettre cette phrase sur la table de nuit. Et vous dites simplement, quand vous vous levez le matin avec la première respiration consciente, vous dites je fais du mieux que je peux. Et le soir, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et le matin, je fais du mieux que je peux. Et le soir, j'ai fait du mieux que j'ai pu, etc., etc. Et je peux vous dire qu'au bout de 15 jours, vous n'allez plus vous poser la question, est-ce que j'aurais pu faire mieux aujourd'hui? Parce que ça s'intègre au niveau des cellules. Et moi, je suis persuadé que tout être aujourd'hui fait du mieux qu'il peut, même celui où j'ai l'impression qu'il ne fait pas du mieux, il fait du mieux tout simplement parce qu'il fait d'après la vibration dont il vit dans l'instant. Et ça, il ne peut pas faire plus que plus. On pense que c'est de la mauvaise volonté, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, il y a toujours quelqu'un qui est là pour venir en face de nous, pour nous dire au moins qu'on ne fait pas du mieux qu'on peut. Il y a toujours un supérieur, enfin, j'en sais rien, au boulot, enfin, où vous voulez. Et là, vous pensez à la redoute. Alors là, je fais une petite pub. Non, je ne fais pas une pub, mais c'est l'image que j'en fais. Si une personne vous dit, vous auriez pu faire mieux que ça, c'est comme si on vous avait envoyé un paquet d'énergie qu'on va stocker ici. Alors, moi, admettons que je vais acheter des habits pour vous. La semaine prochaine, vous allez recevoir tous ces habits chez vous et vous n'avez rien commandé. Et vous allez avoir tous une facture de 1 000 € à payer. Qu'est-ce que vous faites? Alors vous allez simplement dire, refuser. Puis vous allez leur donner au facteur, non? Alors pourquoi quand quelqu'un nous envoie un paquet et qu'on stocke ici, et la facture des 1 000 €, c'est quand on ne dort pas pendant 3 nuits? Eh oui. Pourquoi on ne prend pas simplement une pensée en disant « je t'ai entendu ». Voilà, tout simplement, je t'ai entendu cette pensée. Et puis, le moment où je l'ai entendu, cette pensée, donc ce paquet, j'appelle le facteur. Chez moi, le facteur, il s'appelle Philippe. Je dis, j'ai entendu ce paquet, là, non, je ne l'ai pas commandé, j'en prends conscience. Et j'appelle Philippe. Philippe, tu peux passer quand tu viens faire la tournée? Je le dis dans la tête. Et puis, j'y donne le paquet. C'est une manière de faire circuler l'énergie, de faire pour pas que ça stocke ici. C'est une manière de cesser de subir la vie, tout simplement. Comme quand on endort le mental, le petit vélo, c'est aussi une manière de cesser de subir la vie. Ça, c'est des outils à utiliser. Utilisez-les.
vous verrez bien ce qui se passera avec le temps. C'est qu'une histoire d'intégration pendant 5, 6 semaines avec persévérance, puis vous verrez qu'après, ça sera naturel. Bon, l'amour de soi encore. Hein, ça, c'est la dernière rubrique. Et puis quand on est dans le bien-être, le mieux-être, on est toujours en train de se dire, mais l'amour de soi, ouais, mais je commence à en avoir marre avec l'amour de soi. On nous dit toujours qu'il faut s'aimer, qu'il faut penser à soi. Mais comment qu'on fait? Hein? Oh, bah oui, moi j'en ai aussi un petit peu marre quand on me raconte ça. Puis moi je le fais, moi je vous le dis aussi. Donc. Bon, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir dire aujourd'hui que j'ai beaucoup plus de respect avec moi-même? Eh bien, je me suis mis devant un miroir à poil pendant 3 minutes chaque jour pendant 4 mois. Oui, à poil, tout nu. Hein? À quoi ça sert? Ben, c'est vrai que tout nu, on n'a plus rien à cacher. Et puis il y a des pensées qui arrivent, elles arrivent. Hein, j'entends, c'est vrai que je viens pas, je suis pas forcément comme dans les catalogues. Hein. Donc on a tout de suite des pensées un petit peu pas cool avec soi-même. Ah, je me suis dit 3 minutes devant ce miroir, mais après je me dis bon, ben, tu te brosses les dents, comme ça tu fais 2 choses en même temps. C'était pas très drôle. Non, on rigole, mais j'ai vite arrêté. Et puis comme je dis toujours que la vie, elle est réservée aux enfants et à ceux qui leur ressemblent, alors je me suis dit, Sylvain, là, si tu veux vraiment aller au bout de l'exercice, au bout de ce que ça t'appelle, il faut que tu trouves un jeu. Et j'ai imaginé que ce corps était une maison. J'ai imaginé que les pensées qui venaient toquaient tout simplement à la porte. Et là, j'ai observé, puis je me dis, tiens, qu'est-ce que tu fais quand les pensées viennent toquer à la porte? Eh bien, je les laisse rentrer. Je les laisse toutes rentrer. Alors, vous vous rendez compte qu'on a pas loin de 5000 pensées à l'heure. Donc, si maintenant vous avez la maison chez vous, vous avez 5000 personnes qui viennent, vous allez vite fermer la porte à un moment donné. Hein? Vous n'allez pas laisser ouvert tout le temps. Mais moi, j'ai observé que je les laissais rentrer, ces pensées, et je les nourrissais encore. Alors, elles allaient dans le frigo prendre un morceau de fromage, du pain, un bon verre de rouge. Elles allaient au salon, il y avait un tapis super blanc et renversé, des miettes. Elles me demandent pour aller aux toilettes. Puis une demi-heure après, plus de pensée. Elle me dit, tiens, c'est bizarre, elle ne m'a pas dit au revoir. Elle est toujours aux toilettes. Je vais voir. Ben non, elle n'était plus aux toilettes. Puis j'ai constaté qu'elle avait pissé à côté. Qui c'est qui a le bordel à la maison? Ben, c'est moi. Et qui c'est qui est responsable? Ben, c'est moi. Parce que je l'ai laissé rentrer, tout simplement. Puis je l'ai nourri. Alors, quand j'ai capté ça, je me suis mis devant ce miroir tout nu. Et puis, chaque fois que je repérais une pensée, je lui disais, je t'ai entendu, tu peux continuer le chemin. Je t'ai entendu, tu peux continuer le chemin. Puis en même temps, ben, c'est une manière de ne pas laisser rentrer l'énergie, mais de la laisser passer. Et au bout de 4 mois, j'arrive devant le miroir, comme d'habitude, et j'entends « Je t'aime ». Waouh! Et cette voix était claire. C'est la première fois que j'entendais quelque chose comme ça. Et c'est là que j'ai compris que la lumière qui a créé l'être que je suis, à force de laisser rentrer les pensées, qu'elles soient positives ou négatives, hein, les laisser rentrer puis les nourrir, j'encrassais simplement la maison, donc j'enterrais cette lumière. Donc cette lumière n'est pas, elle est toujours là, mais elle ne peut plus émaner. Et le moment où j'ai cessé d'encrasser cette maison, alors j'ai entendu cette petite voix intérieure. Et quand je parle de l'amour de soi, c'est ça. C'est de permettre aujourd'hui à cette lumière, à cette énergie d'exister en nous.
Et le miroir m'a permis de faire du grand ménage. Penser à soi, pourquoi les gens me disent tous que penser à soi, c'est égoïste et prétentieux? Parce que c'est penser qu'à soi qui est égoïste et prétentieux, pas penser à soi. Puisque penser à soi, c'est pourquoi nous sommes venus sur Terre. Alors penser qu'à soi, ben, vous savez ce que c'est, mais penser à soi, c'est quoi? Ben, penser à soi, c'est d'avoir une pensée d'amour et de gratitude pour le cœur, pour le foie, pour les bras, pour tout en fin de compte. Mais si j'ai pris ces 3 exemples, ce n'est pas pour rien. Parce que le moment où je pense 5 secondes, amour et gratitude pour le cœur, j'envoie 30 000 volts d'énergie à tout un système qui est le système cardiovasculaire. Waouh! Si j'y pense pas, c'est 12 volts. C'est l'énergie vitale, c'est ce que j'ai besoin pour vivre. Bien entendu que les chiffres ne veulent rien dire. C'est bidon. Mais c'est juste pour que vous ayez une meilleure compréhension que le moment où je pense à moi, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je ressens. Est-ce que vous pouvez travailler 10 ans non-stop sans dormir? Non. Depuis que vous êtes né, le cœur bat jour et nuit. Il ne se repose pas. Il œuvre jour et nuit. Et quand il fait mal, on l'engueule. Donc le but, c'est d'avoir juste une pensée de respect, d'amour pour pouvoir lui permettre de créer une énergie qui permet justement la régénérescence. Le foie possède environ 700 fonctions connues par les scientifiques pour un bon fonctionnement de ce corps, de ce physique. Alors c'était quand j'ai fait des cours d'anatomie, ça fait maintenant bientôt 20 ans, 15 ans, on va dire. Alors peut-être qu'ils en ont trouvé encore, hein, en plus, ça je ne sais pas. Mais 700 fonctions. Une pensée, 5 secondes, amour, gratitude pour le foie, et nous envoyons 30 000 volts d'énergie à 700 fonctions d'un coup. Et on ne peut plus dire après qu'on est fatigué. Hein. Mais si on pense qu'aux autres, on ne peut pas dire qu'on est en pleine forme, puisqu'on est à 12 volts. Ah, ça vaut la peine de méditer là-dessus. Ça vaut la peine d'avoir une réflexion. Et puis les bras. Pourquoi j'ai pris les bras? Parce que je trouve quand même magnifique de savoir que les bras, tant que ça fonctionne, je suis autonome. Le jour où ça ne fonctionne plus, je ne suis plus autonome. Est-ce que je dois attendre que ces bras ne fonctionnent plus pour m'autoriser à penser à moi? J'ai décidé que non. J'ai décidé que non. Il était temps pour moi de penser à moi. Et je vous invite réellement, avec cette manière, comment je l'ai exposée, de revoir la chose et qu'est-ce que ça veut dire vraiment penser à soi. Pensez à vous. Le miroir vous aidera aussi à retrouver un respect, un amour de vous-même. Le jour où vous cesserez tout simplement de laisser rentrer ces pensées à l'intérieur de cette maison, qui est une merveille qui nous a été mise à disposition. C'est pas beau la vie comme ça. Voilà. S'il y a des questions, c'est volontiers encore un temps de questions, mais j'ai posé vraiment les 3 sujets. Vous avez 3 outils, même 4. Pensez à la respiration. Faites du mieux que vous pouvez. Je fais du mieux que je peux. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Pensez au fameux paquet. Hein, que si on vous envoie un paquet, ben vous le prenez en conscience et puis vous demandez au facteur de venir le chercher pour permettre à l'énergie de circuler. Et puis, retroussez les manches et prenez du courage. Mettez-vous tout nu.
devant ce miroir jusqu'au jour où vous commencerez réellement à vous apprécier tel que vous êtes. Ça vaut la peine. Et quand vous y êtes et que vous avez des pensées, qu'elles soient cool ou pas cool, vous leur dites simplement ces pensées. Je t'ai entendu, tu peux continuer le chemin. Je t'ai entendu, tu peux continuer le chemin.